Et la galère continue pour les usagers de la SNCF. La grève est reconduite pour demain. En ce 7e jour de mobilisation, le mouvement ne semble pas s'essouffler. La direction de la SNCF a annoncé un taux de participation en baisse, ce que contestent les syndicats. Ce midi, plus de 200 cheminots ont investi la mairie de Lille pour demander le soutien de Martine Aubry. Une délégation de syndicalistes a été reçue par son premier adjoint. À l'origine de ce conflit entre grévistes et gouvernement, la réforme ferroviaire qui est examinée en ce moment même à l'Assemblée nationale. Ce projet vise à stabiliser la dette de 44 milliards d'euros et de préparer une ouverture totale à la concurrence. Les grévistes ont donc donné de la voix ce matin dans les rues de Lille, tout comme les syndicalistes. Je vous propose d'écouter l'un des syndicalistes qui nous parle de ses attentes au micro de Tanguy Lécluse. Une réforme, il en faut une, parce que la précédente, celle de 97, nous a conduit à 40 milliards de déficit. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce sont les mêmes qui reconduisent une même réforme. Stop. Aujourd'hui, les assemblées générales reconduisent. Nous, ce qu'on attend des parlementaires cet après-midi, c'est qu'ils prennent conscience que ce qui a été fait hier n'était pas bon, ce qui est proposé aujourd'hui ne l'est pas davantage, qui est un grand moratoire et qu'on reporte effectivement les débats de cette loi. Précisons que c'est la plus longue grève depuis 2010. Le trafic des trains reste donc perturbé pour demain. Pour savoir si vous êtes concerné, un numéro de téléphone est à votre disposition, le 0800 54 54 57. Comment les nordistes gèrent-ils leur budget en ces temps de crise? Selon un sondage réalisé par l'Institut BVA, 4 nordistes sur 10 déclarent avoir un peu d'argent de côté pour anticiper les coups durs. Ils sont également nombreux à éduquer leurs enfants en ce sens et à surveiller leurs dépenses. L'année dernière, vous étiez également nombreux à vous serrer la ceinture. En revanche, plus étonnant, 3 personnes sur 10 déclarent être prêtes à renoncer à leur complémentarité santé en cas de problème d'argent. Et dernier point, fidèles à leur réputation, les nordistes conservent leur grand cœur pour être les plus généreux. Ils dépassent la moyenne nationale quand il s'agit d'aider un proche. Le point sur cette analyse avec Flavien Neuvy au micro d'Idil Gunaï. Avec un pouvoir d'achat qui reste sous tension, les habitants de la région font très attention à la gestion de leur budget. Ils réduisent également leurs dépenses quand ils le peuvent. Et quand on regarde les arbitrages qui sont effectués par les habitants de la région, majoritairement, plus de 60% d'entre eux nous disent qu'ils ont réduit, par exemple, leurs dépenses d'habillement, de textile au cours des 12 derniers mois, qu'ils ont également réduit un certain nombre d'achats liés à leur maison. Alors on pourrait citer l'exemple de l'équipement de la maison, les canapés ou autres. Bref, on voit que dans ces temps difficiles, les habitants de la région s'adaptent avec beaucoup de réactivité face à toutes les contraintes qui tombent aujourd'hui sur la tête des ménages. Transformer les villes en potagers gratuits, c'est désormais possible. Un habitant de Ronques s'est même lancé dans cette belle aventure. Jean Vauquier, jardinier de métier, il y a un mois, il a décidé de faire partager sa passion autrement, en invitant ses voisins et les passants à avoir la main verte. Cette opération s'appelle Incroyable Comestible et elle consiste à mettre à disposition un bac devant chez soi pour y faire pousser des fruits et légumes. Chacun peut contribuer à sa manière en plantant ou en arrosant. Un jardin participatif qui crée du lien social. Ce projet ne date pas d'hier. Il a été lancé il y a 12 ans dans une ville d'Angleterre, à Todmorden, où l'autosuffisance alimentaire est en marche. Une belle manière de lutter contre la vie chère. À Ronques, le mouvement est aussi lancé pour rassembler les habitants autour de cette révolution du jardinage. C'est un événement qui est déjà mondial, qui se passe sur toute la planète. Des bacs poussent partout. Un mode de société solidaire. Beaucoup de monde en parle, peu de gens le font. Aujourd'hui, je pense que si chacun fait sa part, la société peut être meilleure. Alors c'est peut-être de l'utopie, mais les changements de société viennent toujours des utopies. Mais une petite surface comme ça peut suffire? Ça peut suffire. Là, ici, on a des salades, des fraises, des betteraves rouges, potirons, cornichons, tomates. Si chacun pouvait faire 1 ou 2 mètres carrés devant chez soi, on pourrait arriver quasiment à une autosuffisance alimentaire, comme c'est bientôt le cas à Todmorden. Pas besoin d'aller à Rio pour organiser une Coupe du Monde de foot. Vous pouvez aussi le faire depuis chez vous. Dans cette édition, nous vous présentons une petite entreprise nordiste qui a le vent en poupe. Le baby-foot Stella est fabriqué à Tourcoing. Née à Paris entre les deux guerres, l'entreprise a migré vers le nord dans les années 70. L'entreprise Stella conçoit et fabrique jusqu'à 900 baby-foot par an. L'assemblage d'un baby-foot nécessite la présence de 4 salariés. Après des années de succès dans les bars, les baby-foot ne connaissent visiblement pas la crise puisqu'aujourd'hui, ce sont les particuliers ou les collectivités qui en sont très friands. Et l'entreprise s'est d'ailleurs adaptée à la demande car elle peut personnaliser chaque table. Pour l'achat d'un baby-foot, comptez entre 500 et 3000 euros. D'autres précisions au micro d'Idil Gunaï. Le baby-foot n'est plus dans les cafés, mais il est rentré dans les intérieurs, chez les particuliers.
Et bien évidemment, ça demande de l'adapter au niveau esthétique pour être sur des couleurs plus contemporaines, comme le noir, le blanc, des couleurs taupes, des gris béton. Et avec le baby-foot qui est derrière moi, on a complètement effectivement tranché pour reconsidérer complètement le baby-foot traditionnel avec une caisse et 4 pieds. Là, on a quelque chose qui est complètement monocore et qui fait beaucoup plus appel au design qu'aux formes traditionnelles d'un baby-foot que l'on voit depuis très longtemps. À 18 h ce soir, l'Algérie affronte la Belgique en Coupe du Monde de foot, soit d'ici 10 petites minutes. Sachez que la mairie de Roubaix a pris quelques mesures pour éviter tout débordement. Il ne sera pas possible de stationner sur la place principale et à partir de 19 h 30, la circulation sera interdite dans plusieurs rues du centre-ville. Fin de cette édition, on se retrouve dans un instant pour votre météo.